Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à résoudre une équation graphiquement. Alors les équations, vous savez déjà peut-être les résoudre, en tout cas certaines avec une méthode algébrique, mais il faut savoir faire aussi le lien avec les fonctions, avec les courbes, et être capable de les résoudre, ces petites équations, juste avec un graphique. Et en fait c'est beaucoup plus facile que le faire algébriquement. Alors on va voir dans cette vidéo deux types d'équations, et on va apprendre à les résoudre, toutes les deux. Premier type d'équation, les équations de type f de x égale constante. Deuxième type d'équation, les équations de type f de x égale g de x. Alors ici j'ai représenté une courbe, qui est une courbe représentative d'une fonction que j'appelle f, donc cf. Et puis je vais m'intéresser, c'est un exemple, on va en faire plusieurs, à l'équation f de x égale 4. Alors, avant de vous donner la méthode directe, j'aimerais quand même qu'on la comprenne un petit peu en faisant le lien qu'il y a entre équation, fonction, antécédent, image, recherche de solution d'une équation. Quand j'écris f de x égale 4, je suis bien en présence d'une équation parce que j'ai une égalité, il y a un égal, et puis j'ai une inconnue qui est x. Donc le but du jeu d'une équation, comme pour quand on veut les résoudre algébriquement, c'est de trouver x, de trouver toutes les valeurs de x en fait qui font que cette égalité va être vraie. Alors il faut que je fasse le lien aussi avec ce petit schéma que je vous ai rappelé, qui est le mode de fonctionnement d'une fonction. Quand j'ai un x, un antécédent, je lui associe une unique image que j'appelle f de x. Et le lien avec les graphiques, c'est que l'antécédent, c'est une abscisse, et l'image, c'est une ordonnée. Alors, quand on veut résoudre une équation, finalement, eh bien, on recherche un x, donc on recherche un antécédent, ou plusieurs antécédents, donc on recherche une abscisse, ou plusieurs abscisses. Donc écrire f de x égale 4, ça veut dire qu'on veut rechercher les x, donc les abscisses, de tous les points de la courbe qui ont pour ordonnée 4. Alors allons-y, quand on a une courbe, comment on procède? Étape 1, 4. Eh bien on va tracer la droite 4. C'est-à-dire, plus mathématiquement, la droite d'équation y égale 4, qui est une droite horizontale, qui passe, bien sûr, par l'ordonnée 4. Donc je me mets à 4 en ordonnée, et je vais tracer la droite horizontale y égale 4. Voilà, je la trace, cette droite y égale 4. Et alors, le but du jeu, c'est de trouver tous les x qui satisfont cette égalité, c'est-à-dire de trouver toutes les abscisses de tous les points qui ont pour ordonnée 4. Alors maintenant que j'ai tracé la droite y égale 4, eh bien il faut que je cherche les points d'intersection entre cette droite et la courbe représentative de la fonction f. Alors ici, il n'y en a qu'un point d'intersection, c'est celui-là. Ce point-là, il a pour ordonnée 4, et c'est un point de la courbe. Alors, si je veux maintenant récupérer son abscisse, c'est ma dernière étape, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce point d'intersection que j'ai trouvé, je vais aller récupérer son abscisse en traçant le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses. Et cette valeur-là, cette abscisse-là, imaginons qu'elle vale, je sais pas, 3 par exemple, eh bien, ça va être l'abscisse du point qui a pour ordonnée 4. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que mon équation, ici f de x égale 4, elle a une seule solution. Je l'écris comme quand j'écris les solutions d'une équation que je résous algébriquement, S égale l'ensemble des solutions sont, et puis comme j'ai une seule valeur, je la mets entre accolades, voilà comment je résous mon équation. On va faire d'autres exemples. Si je vous parle maintenant de l'équation f de x égale 2, c'est encore une équation de ce type-là. Donc même principe, je vais aller à y égale 2, je connais l'ordonnée, donc je vais à y égale 2, qui est à peu près par là, voilà, 2. Je trace ma droite horizontale, voilà, de côté bien sûr, et je vais aller récupérer les points d'intersection entre cette droite horizontale que j'ai tracée et la courbe. Donc j'en ai un ici, j'en ai un autre ici, et j'en ai un autre ici. J'ai 3 points d'intersection. Qu'est-ce que j'en fais de ces points d'intersection? C'est des points qui ont pour ordonnée 2. Donc ils satisfont cette égalité. Mais encore une fois, je veux résoudre l'équation, donc je veux récupérer les abscisses de ces points parce que je veux trouver les x et que les x sont des abscisses. Donc j'ai une première abscisse ici, une deuxième ici et une troisième ici. Alors imaginons que là c'est
moins 2, moins 3 par exemple. Ici c'est 0,5 et ici c'est 2,5. Eh bien, les solutions de mon équation, là ici j'en ai plusieurs. Donc j'ai moins 3, j'ai 0,5, un demi, et 2,5 ou 5 demi. Donc tous ces nombres-là, qui sont toutes les trois solutions de mon équation, je les liste, donc je mets une accolade, et je les sépare par des points-virgules. Dernier exemple, je vous propose maintenant l'équation suivante, f de x égale moins 2. Même principe, je vais à l'ordonnée moins 2, par là, voilà, je trace ma droite horizontale, je cherche mes points d'intersection entre cette droite et la courbe, et là j'en vois pas. Ça veut dire que je n'ai aucun point de la courbe qui a pour ordonnée moins 2, donc j'ai pas de solution à mon équation. Alors si j'ai pas de solution à mon équation, j'écris quand même S égale l'ensemble des solutions et, puis comme j'en ai pas de nombre à l'intérieur de cet ensemble de solutions, je mets le symbole de l'ensemble vide. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de solution à cette équation-là. Voilà pour les équations de type f de x égale constante. Maintenant, on va s'intéresser aux équations de type f de x égale g de x. Alors, je refais une petite courbe, et d'ailleurs pas qu'une, parce qu'il m'en faut deux des courbes. Parce que là, je fais intervenir deux fonctions différentes, la fonction f et la fonction g. Donc ici, j'ai une fonction f, ici, j'ai une fonction g. Voilà, j'ai représenté ici, ça c'est cf, ça c'est cg. Et je m'intéresse à l'équation que j'écris ici, f de x égale g de x. Qu'est-ce que ça signifie? C'est bien une équation, parce que j'ai bien un signe égal, j'ai bien une inconnue x qui apparaît à l'intérieur de mon équation. Et résoudre cette équation, ça signifie trouver tous les x tels que f de x égale g de x, c'est-à-dire trouver tous les antécédents de l'équation. Tous les antécédents, toutes les abscisses des points de la courbe tels que les images seront égales, c'est-à-dire que ça revient à rechercher les endroits où les deux courbes vont se croiser. Ça revient à chercher les points d'intersection entre les deux courbes. Alors, il suffit d'aller repérer ces points d'intersection. Donc j'en ai un ici, j'en ai un ici, et j'en ai un ici. En effet, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces points d'intersection? Bien, au niveau de ces points d'intersection, les deux courbes sont confondues. Ici, les courbes sont confondues. Donc les images sont égales, parce que les ordonnées sont égales. Ici, c'est la même chose, ici, c'est la même chose. Donc j'ai repéré les trois points d'intersection. Je sais qu'il y aura trois solutions à mon équation. Mais encore une fois, ce qu'il faut que je récupère, ce sont les abscisses. Donc si je veux récupérer les abscisses, eh bien, je trace mon petit projeté comme ça en pointillé. Et je récupère les abscisses de ces trois points. Alors ici j'ai 1, ici j'ai 4, ici j'ai moins 2. Qu'est-ce que je vais écrire? Que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est moins 2, 1 et 4. J'ai trois solutions. Donc je répète, quand on veut résoudre une équation de type f de x égale g de x graphiquement, on vérifie qu'on est bien en présence de deux courbes, la courbe de f et la courbe de g. Il suffit d'aller rechercher les points d'intersection, puis d'aller repérer leurs abscisses respectives. Si j'ai une troisième courbe qui ne croise pas les autres, par exemple ici CH, et que je veux résoudre f de x égale h de x, je recherche les points d'intersection entre la courbe de f qui est ici en bleu et la courbe de h qui est ici en blanc. Je vois que je n'ai pas de point d'intersection, donc qu'est-ce que je vais écrire? L'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble vide. Voilà pour la résolution graphique des équations de type f de x égale constante et f de x égale g de x.